Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et utiliser la fonctionnalité Handoff entre votre MacBook Neo et votre iPhone. Pour utiliser cette fonctionnalité sur vos appareils, vous devrez vous assurer qu'ils sont tous deux mis à jour vers macOS et iOS version 26. Donc pour le MacBook, il s'agira de macOS Tao 26 et pour votre iPhone, ce sera tout simplement iOS 26. Ensuite, vous devrez, pour vous en assurer, aller dans les réglages système sur votre MacBook, ouvrez-les, puis dans la barre latérale, sélectionnez Général, puis À propos et vérifiez que votre ordinateur utilise bien cette version. Et sur votre iPhone, vérifiez simplement le même menu dans les réglages et assurez-vous qu'il utilise également iOS 26. Après cela, nous allons devoir retourner dans les réglages généraux. Et ici, sélectionnez AirDrop et Handoff, puis assurez-vous que le transfert entre ce Mac et vos appareils iCloud est activé. Assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi et surtout qu'ils sont connectés ou identifiés avec le même compte Apple. Donc sur votre iPhone, vous allez devoir aller dans Réglages, puis dans Réglages, vérifier qu'il s'agit bien du même compte. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'aux réglages généraux. Dans les réglages généraux, faites défiler vers le bas jusqu'à AirPlay et continuité. Et ici, assurez-vous que la fonctionnalité Handoff est activée. Cette fonctionnalité vous permettra de reprendre là où vous vous êtes arrêté en utilisant les deux appareils. Donc, en gros, si vous commencez à naviguer sur le web sur votre MacBook ou sur votre iPhone, par exemple, d'accord, commençons avec l'iPhone. Si vous commencez par naviguer sur votre iPhone en utilisant le navigateur Safari, vous pouvez ensuite reprendre exactement la même page web là où vous vous étiez arrêté sur votre MacBook grâce à la synchronisation automatique entre vos appareils Apple. Ici, nous pourrons voir l'application ouverte sur notre iPhone et si nous allons ici, non seulement nous ouvrirons le même navigateur web, mais nous serons également sur la même page même sans l'avoir ouverte auparavant sur notre MacBook et cela fonctionne de la même manière sur notre iPhone. Par exemple, si nous ouvrons l'application Note sur notre MacBook et que nous entrons dans une note en particulier ici, par la suite, sur notre iPhone, nous pourrons accéder à l'onglet des éléments récents et ainsi retrouver exactement la même note que celle que nous avons ouverte sur notre MacBook. De plus, nous pouvons aussi copier n'importe quel texte sur notre MacBook ou bien directement sur notre iPhone et le coller sur l'autre appareil. Donc, en ce moment, je peux coller le texte que j'ai copié sur mon MacBook Je peux coller le texte de mon MacBook sur mon iPhone. Et comme vous pouvez le voir, la synchronisation, les fichiers se synchronisent également en temps réel. Et donc, voilà, c'est essentiellement tout. Voilà comment activer et utiliser cette fonctionnalité. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire et à la prochaine vidéo.